des mesures structurelles que vous avez vues à travers le PAG ont été mises en place. En attendant donc que la production des produits de première nécessité puisse se faire sur place à travers donc ces mesures structurelles, des mesures conjoncturelles très fortes ont été prises. Donc, depuis le 23 mars, ces mesures qui ont été dévoilées donc dans le Conseil des ministres du 23 mars, nous avons la TVA. La TVA qui représente une part non négligeable dans le prix d'un produit. Cette TVA est exonérée et à l'entrée et sur la vente aux consommateurs. Ça veut dire que sur la farine de blé, non seulement le blé à moudre est exonéré, mais la farine de blé elle-même aux consommateurs est exonérée de TVA. Vous allez dire, cette farine impacte la boulangerie. La boulangerie sur laquelle nous avons déjà des mesures structurelles, puisque une réforme de la boulangerie est en cours pour nous permettre d'avoir non seulement du pain de blé, mais également toutes ces recettes de pain que nous avons déjà élaborées dans nos tiroirs, que nous allons remettre au bout du jour, parce qu'il y a des pains à base de nos céréales, que nous avons déjà, il y a déjà des recettes qui ont été faites, mais qui n'étaient pas vulgarisées. Là, nous sommes face à notre destin, ça sera également vulgarisé. Nous allons parler du riz, produit de première nécessité. Je parle des produits de première nécessité. Du riz. Vous savez que nous avons nos usines de Malanville et de Glazoué qui ont repris service. Mais en attendant, le riz importé qui était soumis à TVA, nous ne prenons sur ce riz-là que 20% de la TVA qui devait être due sur le riz. 20% de la TVA qui devait être due sur le riz. Tout ça pour que le riz soit accessible. Nous parlons de l'huile. La TVA est exonérée sur l'huile. Mais vous n'êtes pas sans savoir que nous importons encore de l'huile. En attendant là encore que nos usines puissent satisfaire la demande locale, l'Indonésie a fermé ses frontières par rapport à l'huile. Nous n'avons aujourd'hui qu'une seule source de production. Et c'est pour cela que très tôt, le gouvernement a anticipé et a exonéré donc l'huile végétale de TVA, qu'elle soit produite ici ou importée. Nous avons le gasoil, qui est aujourd'hui le moteur de l'économie, ce n'est pas qu'ici. Le gouvernement soutient le gasoil depuis déjà la COVID-19. Entre mars 2021 et mars 2022, 36 milliards de subventions ont été mises sur les hydrocarbures. Et pour le mois d'avril, où nous assistons à une rareté du produit, mais que nous parvenons quand même à approvisionner le pays. Rien que sur le mois d'avril, nous sommes à près de 12 milliards, 9 milliards 5, rien que sur le gasoil. C'est pour vous dire que la subvention sur les produits de première nécessité ont commencé depuis la Covid et se sont accentuées avec la crise que nous vivons à travers la guerre, puisque les intrants sont devenus plus chers et on ne pouvait pas donc ne pas soutenir les produits de première nécessité qui soient à la portée donc de nos populations. Je rappelle que tous les produits nationaux, les produits locaux sont exonérés de TVA. Je vais parler du produit le plus important après le gasoil, les engrais. Puisque la production locale, la production des produits locaux, les céréales, est devenue une question de survie à travers le monde, puisque les greniers habituels sont donc en guerre. Les engrais, donc que ce soit l'urée ou le NKP, nous avons eu la chance de pouvoir anticiper l'approvisionnement, puisque aujourd'hui, il y a des pays qui n'ont pas pu s'approvisionner. On a réussi à s'approvisionner.
Je n'ai pas dit à moindre coût, on a réussi à s'approvisionner. Mais après avoir mis 55 milliards, dont 31 milliards par le gouvernement. Donc, le sac d'engrais est vendu à 14 000. C'est vrai. Mais à quel prix pour le gouvernement? Comme je vous ai dit, 31 milliards. Le producteur, l'année dernière, avait fait un gain sur le maïs de 40 000 francs. À peu près 40 000 francs sur l'hectare de maïs. Si l'État n'avait pas subventionné aujourd'hui l'engrais, il aurait perdu à l'État 7 000 francs. Donc, entre l'année dernière et cette année, il aurait perdu 47 000 francs à l'hectare de maïs. C'est pour vous dire que sur la production, l'État a mis énormément de subventions et surtout des subventions structurées par produit et par céréales pour nous assurer que nous allons pouvoir manger au moins. Vous savez, sur ces produits-là, nous avons oublié un point important. Moi, j'ai oublié, je vous rappelle, c'est le fret. C'est le fret. Parfois, quand le produit est disponible, pour le ramener, le fret coûte plus cher, le transport coûte plus cher que le produit lui-même. Et pour être sûr d'être approvisionné, parce qu'aujourd'hui le combat c'est l'approvisionnement, le gouvernement là encore ne prend en compte dans les frais de dédouanement que 50% du montant du fret. Tout ça pour pouvoir diminuer le prix des produits aux consommateurs. Pour le fret aérien, 2 tiers. Donc c'est pour vous dire que même sur le transport, le gouvernement a également agi pour pouvoir soulager les populations pour l'accessibilité aux produits de première nécessité. Il est important de savoir qu'aujourd'hui le combat se déplace. Ce n'est pas que le prix seul maintenant. Maintenant c'est l'approvisionnement. Il faut que ces produits nous viennent. Et c'est en cela que tous les jours, nous faisons de telle sorte que nous négocions avec les pays pour qu'ils puissent nous faire venir le produit. Je parle par exemple de la farine de blé. L'une était nos relations avec la Turquie. La farine de blé n'aurait même pas pu sortir puisque vous savez que la Turquie, qui est le pays exportateur de farine de blé, a eu aussi quelques difficultés, donc a dû réduire ses exportations vers les pays tiers. Chers frères et sœurs, voilà un peu le détail de ces mesures phares que le gouvernement donc, a pris